Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale sur Ask Web TV et Africable Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Monsieur Pekdouende Gilbert Ouedraogo. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Monsieur le ministre, comment vous sentez-vous ici à Ségou qui habite une forte communauté burkinabé? Merci madame. Alors je voudrais commencer par saluer l'ensemble de vos téléspectateurs, saluer le peuple ami et frère du Mali et dire merci à la belle ville de Ségou qui nous accueille depuis déjà 72 heures. Nous sommes à la tête d'une forte délégation d'acteurs culturels invités pour prendre part donc à la première semaine de la fraternité de l'AES. Et comme vous le savez, il y a deux événements majeurs. En plus donc de cette première semaine, il y a également la 21e édition du festival Ségou Art. Alors donc ces deux événements majeurs, c'est déjà la première semaine de la fraternité de l'AES. Et en plus, vous avez le festival Ségou Art sur le fleuve Niger. Et donc nous sommes arrivés, nous avons été très bien accueillis par les autorités administratives. Alors donc ces deux événements majeurs, c'est déjà la première semaine de la fraternité de l'AES et en plus vous avez le festival Ségou Art sur le fleuve Niger. Et donc nous sommes arrivés, nous avons été très bien accueillis par les autorités administratives et politiques et nous avons retrouvé une forte communauté burkinabé qui vit ici à Ségou. Les interactions que nous avons eues déjà avec quelques burkinabés nous montrent que leur séjour à Ségou ne date pas de maintenant. Et vous savez très bien qu'entre le Burkina Faso et le Mali, particulièrement la ville de Ségou, il y a des relations historiques. Et entre les populations notamment de Ouayouria, dans la zone nord du Burkina, et également certaines populations des hauts-bassins, donc la capitale c'est Bobo-Dioulasso. Il y a donc ces échanges-là qui existent depuis plusieurs années et qui valent donc que cette grande communauté burkinabé réside ici à Ségou. En tout cas, ils nous ont rassurés que leur séjour est très agréable. Ils sont actifs dans plusieurs secteurs d'activité et chacun mène autant que possible ses activités dans la quiétude. Et donc nous voulons en tout cas à travers votre question saluer cette cohabitation qui est très exemplaire entre les différents peuples de notre espace. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, vous avez signé avec vos homologues de l'Alliance des États du Sahel la Convention pour une politique culturelle commune. Quelles sont les grandes lignes de cette convention? Alors, à l'occasion de la signature de la convention, quand j'ai été invité à prendre la parole, j'ai indiqué que l'espace AES se distingue sur plusieurs plans. Et l'AES donne aujourd'hui de grandes leçons à un certain nombre d'organisations sous-régionales et internationales. L'AES, à travers donc la Confédération, créée seulement en juillet 2024, donc en moins d'un an, vous voyez qu'en termes d'avancée, nous sommes sur un chemin qui est totalement rassurant. Donc nous avons fait le diagnostic et nous nous sommes rendus compte que la culture est véritablement le fondement sur lequel nous devons bâtir toutes nos politiques sur le plan commercial, sur le plan social, sur le plan diplomatique. Il faut que nous puissions nous appuyer véritablement sur notre culture. Et donc les trois ministres en charge de la culture, de l'espace, nous avons avec l'accompagnement de nos experts travaillé à élaborer un document de stratégie que nous avons appelé la politique culturelle commune. Les grandes lignes, comme vous le demandez, c'est déjà pouvoir dans un premier temps faire le répertoire des grands événements culturels qu'il y a aussi bien au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en synergie et il ne serait pas intéressant que nous ayons un chevauchement des événements culturels. Je le disais également, l'année dernière, quand nous organisions la Semaine nationale de la culture, le Mali et le Niger étaient les pays invités d'honneur. Alors, en retour, au Niger, s'est tenu le SAFEM, voilà, qui a également vu la participation du Burkina et du Mali. Donc, ce catalogue des événements culturels que nous entendons mettre en place va permettre à l'ensemble des acteurs culturels d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble des événements et de pouvoir s'organiser, de pouvoir mutualiser
leurs moyens et les énergies et être efficace sur chacun de ces événements. Deuxième élément à mentionner, c'est dire que nous voulons, sur les questions de financement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, notre culture, malgré la richesse et le potentiel que nous saluons, les acteurs culturels souffrent en fait du manque de financement. Et chaque État individuellement met en place des mécanismes pour accompagner les acteurs. Mais nous sommes conscients que l'unité fait nécessairement la force. Et donc nous voulons déjà qu'au sein de l'AUS, les 3 États se mettent ensemble et que nous puissions réfléchir à mettre en place des mécanismes pérennes de financement donc, de la culture. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Monsieur le ministre. Alors le Mali est un pays riche culturellement et le Burkina un pays du cinéma. Quelles pourront être les premières actions concrètes de ces festivals et du FESPACO? Sur le plan de la coopération culturelle, notamment le volet lié au cinéma, il faut dire qu'entre le Mali et le Burkina Faso, nous travaillons déjà ensemble sur plusieurs projets de coproduction. Et pour ce qui concerne le FESPACO, pour cette 29e édition, nous avons 11 films maliens qui sont donc retenus dans la sélection officielle. Et je me réjouis également de dire que le Mali a remporté 3 fois l'étalon de Nyenenga, qui est la plus grande distinction. Et cette année, le président du jury officiel, c'est également un Malien, notamment M. Souleymane Cissé, voilà, qui va donc présider le jury officiel. Donc c'est dit qu'il y a une étroitesse, une certaine dynamique dans la coopération entre le FESPACO et puis les structures en charge du cinéma au niveau du Mali. Justement, Monsieur le ministre, comment est-ce que l'AES compte-t-il s'appuyer sur des valeurs comme la parenté à plaisanterie, par exemple entre Peul et Dogon, pour ramener la paix au Sahel? Alors, en début d'entretien, j'indiquais que la culture est véritablement un socle de cohésion sociale. Et là, vous venez de citer un cas concret qui est donc la parenté à plaisanterie. Effectivement, chez nous au Burkina Faso, nous connaissons la parenté à plaisanterie entre plusieurs groupes ethniques. Voilà, vous avez parlé des Peuls et des Dogons. Voilà, chez nous, par exemple, entre les Yatse et les Gourmandché, il y a une parenté à plaisanterie. Voilà. Et ce phénomène social vient véritablement briser un certain nombre de barrières, voilà, qui peuvent quelquefois opposer les populations sur des questions quelquefois de fond. Et l'intérêt, effectivement, c'est d'avoir ces pratiques sociales-là que l'on appelle la parenté à plaisanterie. Au niveau du Burkina Faso, nous travaillons à pouvoir donc inscrire la parenté à plaisanterie sur la liste donc, du patrimoine national. Et je sais qu'au Niger, déjà, il y a un travail qui est fait et la parenté à plaisanterie est également inscrite, sinon est en voie d'être inscrite sur la liste du patrimoine national au niveau du Niger. Et la même réflexion est en train d'être menée au Mali. Donc, c'est dit que nous comptons véritablement sur cette richesse. C'est véritablement une richesse parce qu'aujourd'hui, dans certaines réalités de la vie qui peuvent même nous donner à avoir des conflits, quand la parenté à plaisanterie est évoquée, quand la parenté à plaisanterie s'invite dans certains conflits, ben, tout de suite ça se règle sans que nous ayons besoin d'avoir des médiateurs. Donc entre les Peuls et les Dogons, ben, effectivement ce phénomène existe. Et je pense qu'au cours de l'histoire, ça a permis de régler un certain nombre de problèmes. Et nous allons véritablement travailler à en faire la promotion et inviter nos populations à aller découvrir cette richesse de notre culture commune. Nous sommes à 3 semaines du FESPACO. Avez-vous un appel particulier à lancer? Alors, à moins de 3 semaines du FESPACO, je voudrais dire qu'aujourd'hui, sur le volet lié à l'organisation, nous sommes fin prêts. Nous sommes juste en train de faire de petits réglages parce que, comme je l'ai indiqué au comité national d'organisation, les grands ensembles sont maîtrisés. Maintenant, c'est sur les détails que nous allons être jugés. Donc, nous travaillons aujourd'hui à prendre un certain nombre de dispositions pour que les aspects les plus élémentaires dans les détails puissent être pris en charge. Alors donc je voudrais rassurer l'ensemble de vos téléspectateurs que nous aurons un FESPACO en tout cas totalement réussi. Ouagadougou ouvre ses portes pour accueillir l'ensemble des festivaliers et donc nous attendons votre média Africable, voilà, pour la couverture médiatique donc, de cette édition du FESPACO. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation.
Alors, nous vous remercions, chers téléspectateurs d'Ask Web TV et d'Africable Télévision, et nous vous disons à bientôt pour les prochains programmes.